sujet, nous recevons en duplex depuis nos locaux de Nouméa Guylaine Lombardé. Vous avez consacré plus de 30 ans au service de la condition féminine. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on vient de le voir dans le premier reportage, Marie a subi des violences physiques et morales. Son cas n'est malheureusement pas isolé au pays. Vous êtes membre d'une association de femmes. Dans quelle mesure êtes-vous confrontée à ces situations? Alors malheureusement, Marie a tellement bien décrit la situation et le cycle de la violence. C'est ce que les femmes nous racontent à chaque fois. C'est le même scénario, c'est le même cycle qui se reproduit à chaque fois. Donc nous, au niveau de l'Union des femmes francophones d'Océanie, la présidente c'est Sonia Tonia, hein, qui devait venir et qui a un empêchement. Mais l'association a créé en 2019 une association, un refuge temporaire et d'urgence, hein, dont l'entrée se fait uniquement par les services de la gendarmerie. Alors notre particularité, c'est qu'on n'ouvre que les week-ends, parce qu'évidemment le week-end, tous les services sont fermés. Et notre autre particularité, c'est que c'est géré que par des bénévoles. Nous n'avons pas de salariés. Donc c'est 52 semaines d'astreinte pour toutes les bénévoles qui ont été formés. Et là, aujourd'hui, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir envisager une sortie des femmes, des foyers, globalement, parce que la situation sociale et économique n'est pas vraiment favorable à la réinsertion et à l'accompagnement. On voit bien qu'on a tous des difficultés à ce niveau-là et c'est extrêmement inquiétant. L'autre inquiétude, c'est effectivement qu'il y a peu d'harmonisation dans la prise en charge, si vous voulez, entre les provinces et le gouvernement, peu de coordination, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont évolué et plutôt en bien, je crois que c'est encore insuffisant et que les chiffres le démontrent. 91%, je crois, d'augmentation des violences entre 2019 et 2024, c'est exponentiel, Justement, quoi. justement, avec près de 8300 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles, selon les chiffres de l'ISEE de l'enquête cadre de vie et de sécurité de 2022, à quel point est-ce que c'est préoccupant et que traduisent ces chiffres sur notre société? Alors, tout dépend de ce qu'on peut interpréter. C'est soit effectivement que la parole se libère, ça c'est le verre à moitié plein, et puis le verre à moitié vide, c'est que peut-être qu'il y a une aggravation aussi des situations de violence. Vous voyez, on interprète un peu comme on le peut, mais bon, je préfère avoir plutôt une vision optimiste en disant bah, la parole se libère, mais il faut encore travailler énormément parce que c'est beaucoup trop. On a eu 12 féminicides en 5 ans, ce qui est énorme proportionnellement à notre territoire, c'est impossible. Et puis les co-victimes. Il y a les victimes de violence et les co-victimes, les enfants, la famille. On le voit bien, c'est extrêmement important de travailler sur une politique familiale et sur une politique éducative qui fait que on apprend à combattre la violence, à lutter contre les violences et si on ne peut pas l'éliminer, au moins la réduire. Mais nous, on milite pour l'élimination. Alors, vous avez commencé à le développer, on l'a vu dans le deuxième reportage. L'accompagnement des victimes s'est considérablement, fragilisé depuis le 13 mai. Vers qui peuvent-elles se tourner aujourd'hui? Il y a toujours les assistantes sociales, mais elles sont débordées. Enfin, tout le monde est un petit peu débordé, en fait. Et puis, il y a aussi que les femmes ne parlent plus aussi facilement depuis quelques mois. On peut pas dire, voilà, nous, on a peu d'appels. On fait pas mal d'écoutes, mais elles préfèrent, les femmes, bien sûr, rester chez elles. Mais l'accompagnement se fait aussi par les intervenantes sociales gendarmerie, qui sont placées auprès des services de gendarmerie, des travailleurs sociaux et puis des associations qui ont disparu, comme Bethany. Faute de crédit, faute de problèmes de fonctionnement. Nous, les associations, on se sent un petit peu démunis, mais on ne baisse pas les bras. On
baissera pas les bras. D'après la police municipale à Nouméa en 2024, le nombre de victimes déclarées de violences intrafamiliales a chuté de 24% et le nombre de victimes de violences conjugales de 29%. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, et je crois qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui n'osent pas parler. Il y a une pression sociale, familiale assez forte. Nous, on a reçu dernièrement une femme, ça faisait 26 ans ou 27 ans qu'elle n'avait pas raconté son histoire, qu'elle a gardé ça. Elles attendent que les enfants partent et grandissent pour pouvoir parler. Mais je pense qu'il y a aussi une banalisation, il y a une espèce de déni par rapport aux violences conjugales. On est quand même dans un système assez patriarcal. Donc, oui, je crois qu'il y a une banalisation et un déni des problèmes de violence faites aux femmes. Ce sera le mot de la fin, Guylaine Lombardé, membre Merci en tout de cas, l'Union Calédonia. des femmes francophones d'Océanie. Merci beaucoup pour cet Merci. échange. Merci à vous.